petite, mon petit déjeuner était souvent très simple. C'était souvent le pain chargé avec le chocolat. Et j'aimais ça jusqu'à... Et à côté, je mettais encore une tasse de lait où je mettais le matinal et tout et tout. Et pendant longtemps, bref, mes parents pensaient que c'était un petit déjeuner normal parce qu'après tout, j'avais mangé, donc ça va. Mais aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris sur la nutrition et tout, je me suis rendu compte que c'était pas du tout un petit déjeuner idéal. C'était de loin la meilleure manière de commencer ses journées. Surtout lorsque on prend ce genre de petit déjeuner quasiment tous les jours, comme moi, je le faisais. Et ce qui est plus intéressant ici, c'est quoi? C'est que le problème, c'est même pas seulement mon petit déjeuner. C'est que j'ai réalisé que la plupart du temps, les petits déjeuners qu'on retrouve en Afrique de l'Ouest, au Cameroun ou au Sénégal, est presque composé de la même manière. On a toujours un féculent, le pain blanc, qui est chargé avec quelque chose et qui n'est pas toujours très intéressant côté nutritionnel. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve parfois avec le matin beaucoup de sucre, beaucoup de matière grasse, peu de protéines, pas de fibres et zéro fruits le matin. Et pourtant, c'est tellement dommage parce qu'en Afrique, on est baigné en termes d'aliments en fait. On peut tout simplement regarder autour de nous et prendre les aliments qu'on retrouve sur place pour former nos petits déjeuners africains équilibrés sans problème. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer tout simplement comment reconnaître un petit déjeuner mal équilibré et surtout comment apprendre à construire soi-même un petit déjeuner nutritif avec les aliments que nous avons déjà. En fait, si on se connaît pas encore, moi c'est Viliane, j'ai perdu 13 kilos sans régime strict après ma grossesse et en vivant cette expérience, je me suis rendu compte que bien manger, ce n'est pas seulement une histoire de perte de poids. J'ai retrouvé par exemple beaucoup plus d'énergie au quotidien dans mes journées. J'ai une meilleure digestion plus qu'avant et mon cycle menstruel est devenu régulier alors qu'avant c'était pas le cas. Tout ça me donnait envie d'apprendre, d'approfondir et donc de partager ce que j'apprends avec vous sur cette chaîne. J'ai même décidé de reprendre les études dans quelques semaines déjà en septembre pour mieux me former en diététique. Alors ici, on parle tout simplement de nutrition avec un accent sur la nutrition africaine. Si ce sujet t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et voilà. Ok, avant de commencer la vidéo, laisse-moi te parler de mon épicerie en ligne. Si toi aussi tu aimerais réintégrer les superfoods africains comme le souchet, le baobab, le moringa, parce que ce sont des aliments en réalité qu'on connaît depuis qu'on est tout petite, mais qui arrivé ici en Europe, on a tout simplement retiré ça de notre alimentation. Pourtant, ce sont vraiment de trésors, si je peux dire ça comme ça. Donc, dans la boutique, tu vas trouver, comme je disais, la poudre de moringa, les grains de souchet, le baobab, la poudre de date et beaucoup de petites autres choses. Les produits me viennent du Cameroun, mais je les ai fait tester ici dans un laboratoire en Allemagne pour m'assurer de la qualité. Personnellement, ils m'ont beaucoup aidé à enrichir mes petits déjeuners et mes repas au quotidien. Certes, ça ne remplace pas une alimentation équilibrée, mais je trouve que c'est une façon tellement simple de compléter ces apports en nutriments au quotidien parce que ces produits sont tellement riches en fer, en vitamines et en plein d'autres choses en réalité. Donc, si tu veux plus d'infos, je vais laisser les informations en bas de la description. Le problème avec nos petits déjeuners, c'est quoi en réalité? Prenons l'exemple de mon petit déjeuner, le pain chargé avec le chocolat. Il y a beaucoup de gens au Cameroun qui déjeunent comme ça et ils ajoutent même encore le beurre dedans. Donc le pain beurre chocolat, tu peux dire ça comme ça. Le problème c'est quoi? C'est que le pain blanc est fait en réalité avec la farine de blé qui est très très raffinée. Donc on a pris le blé, on a retiré une partie du composant, on a retiré la partie la plus intéressante du blé, on a retiré pour pouvoir obtenir de l'amidon, c'est plus ça comme ça. Parce que la partie du blé qu'on a retiré là, c'est là-bas où il y a les fibres et on a retiré ça. Donc, on a raffiné le blé et comparé donc à un pain complet, le pain blanc ne contient généralement pas de fibres et ça rassasie automatiquement moins longtemps. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'index glycémique du pain blanc est très élevé parce que c'est un aliment qui est très riche, qui est très pauvre en fibres en fait. Voilà. Ensuite,
On a pris le pain, on a chargé avec le beurre, c'est même parfois la margarine, c'est même pas toujours le beurre, parfois la margarine. Et la margarine apporte principalement des matières grasses. Après, on a mis la pâte à tartiner qui est quoi? Le chocolat. Bon, au Cameroun, on utilise beaucoup de tartina. Si vous regardez la composition du tartina, vous allez remarquer que c'est rempli de sucre d'abord, de sucre, de matières grasses et de la pâte d'arachide dedans. On est vraiment très loin du chocolat en réalité. Donc au final, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec un petit déjeuner qui apporte beaucoup de glucides, qui apporte beaucoup de sucre et qui apporte beaucoup de matières grasses. Donc c'est clairement pas une bonne manière de commencer sa journée dès le matin. Et je trouve ça tellement dommage parce que je me suis rendu compte en réalité que le pain blanc a pris tellement une place importante en Afrique de l'Ouest. Le pain blanc, on mange aussi au Sénégal, en Côte d'Ivoire, c'est partout. Si on regarde même bien, c'est en fait juste un héritage colonial que les Français nous ont laissé parce que manger la baguette blanche le matin, c'est en réalité une tradition française, mais nous, on a adopté. On oublie de regarder parfois autour de nous et de voir tous les aliments africains qu'on a à notre disposition. Je vais prendre un autre exemple. Je vais pas m'arrêter au pain au chocolat. Je vais prendre l'exemple du pain spaghetti viande hachée ou bien pain spaghetti haricots. Bon, la viande hachée et les haricots sont riches en protéines, donc ça, c'est quand même déjà intéressant. Mais le pain qu'on a chargé encore avec les pâtes, les spaghettis, c'est toujours fait avec la farine de blé raffinée. Donc, tu te rends compte que dans ce petit déjeuner, tu as carrément 2 sources de glucides dans ton petit déjeuner avec une petite partie de protéines, en fait. Donc, je sais pas, toi-même, tu peux y avoir le problème. Toi-même, tu peux y avoir où je vais en venir avec ça. Je vais prendre un troisième exemple, un petit déjeuner très populaire au Cameroun, le beignet bouilli haricot. Beaucoup de gens aiment ça. Mais je vais vous dire, mettez les sentiments de côté. Je suis pas en train de dire que nous analysons. Les beignets farine est fait encore avec la farine blanche qui est très très raffinée, donc indice glycémique très élevé. On a le haricot qui est très intéressant. Et on a encore la bouillie. La bouillie est fait avec quoi? C'est fait avec le maïs. Le maïs, c'est une céréale qui entre aussi dans la famille des glucides. Donc dans le petit déjeuner, on a 2 sources de glucides, les beignets haricots, les beignets et la bouillie, et on a une source de protéines. Les beignets sont malheureusement frits parfois avec une huile de friture qu'on a pris à répétition, donc la matière grasse là n'est même pas vraiment très très intéressante si on veut vraiment regarder. Et dans la bouillie aussi, on augmente aussi parfois beaucoup de sucre. Donc le matin, je te retrouve encore avec beaucoup de sucre, beaucoup de glucides et parfois juste très peu de haricots. Bon, dans la vidéo, si je ne vais pas m'attarder à analyser tous les petits déjeuners qu'on a au Cameroun. Donc on va passer dans la partie 2 de la vidéo qui est de savoir quel est franchement le problème lorsqu'on consomme ce genre de petit déjeuner régulièrement chaque jour. Bon. Sachez que lorsque notre petit déjeuner dès le matin est constitué principalement de beaucoup de glucides et de très peu de protéines, très peu de fibres, ça va augmenter notre glycémie très rapidement. Et je vous ai déjà expliqué, quand il y a une augmentation rapide de la glycémie, le corps sécrète l'hormone qu'on appelle l'insuline. L'insuline va permettre à faire que le sucre rentre rapidement dans le sang. Et quand le corps fait ça, on a donc rapidement une chute brutale de la glycémie. Et la chute là vient avec quoi? Avec encore une envie de grignoter, avec la fatigue, avec la difficulté de se concentrer. C'est pour ça que quand tu manges parfois les beignets bouillis, après tu n'arrives même plus à travailler, tu n'arrives plus à être concentré parce que tu as un coup de barre, tu peux dire ça comme ça. Donc tout ton corps est en train de réagir à ça. Donc, ça veut dire que ce n'est franchement pas une bonne idée de commencer sa journée avec beaucoup de glucides comme ça et beaucoup de matières grasses. Parce que l'envie de grignoter qui va suivre 1 heure ou 2 heures après, tu vas encore manger un truc qui est sucré très rapide et le cycle va recommencer. Tu vas voir que tu auras toute ta journée, tu seras seulement comme ça. Pic de glycémie baisse et tu n'auras l'impression que tu as toujours envie de grignoter tout. Tout ça part du fait que dès le matin, ton premier repas n'était vraiment pas nutritif. En réalité, je ne veux pas diaboliser le pain blanc dans la vidéo, non. Je vais juste vous expliquer ce qui se passe lorsque votre petit déjeuner est
principalement composé de glucides raffinés et quand il manque de protéines, quand il manque de fibres. Donc, en conclusion, tu vas être rassasié moins longtemps parce que 1 heure, 2 heures, peut-être tu auras encore faim. C'est qui va, si tu es en perte de poids, ça va même pas favoriser ta perte de poids et ça va te donner envie de grignoter tout au long de la journée. Alors, à quoi devrait ressembler un petit déjeuner équilibré? Est-ce qu'on est obligé de manger comme les Occidentaux pour s'en sortir? La réponse est déjà non, non et non. Alors, avant de faire cette partie, je vais préciser quelque chose. Si le matin vous vous réveillez et que vous n'avez pas faim, ne mangez pas. Il faut apprendre à écouter son corps. Si le matin vous n'avez pas faim, ça va, ne mangez pas. Mangez directement quand vous avez faim. Même si c'est à midi, prenez une fois votre repas de midi pour continuer la journée. Mais pour des gens qui se lèvent le matin comme moi et qui ont une faim, c'est vraiment une bonne occasion pour donner déjà à son corps les aliments qu'il a besoin pour bien démarrer sa journée et avoir une bonne journée. Premièrement, il te faut toujours avoir une source de protéines. Cela peut être les œufs, les haricots, pourquoi pas le yaourt, parce que le yaourt est très riche en protéines. Ou bien une ressource de protéines végétales, le soja, les trucs comme ça. Toujours avoir une bonne source de protéines. Je t'invite à aller regarder ma vidéo sur les aliments africains riches en protéines si tu manques d'inspiration. Ici, les protéines sont importantes. Pourquoi? Ça permet d'abord d'être rassasié longtemps. Donc, quand dans ton petit déjeuner, tu as les protéines, sois sûr que tu n'auras pas faim bientôt. Donc, tu vas être rassasié longtemps. Et les protéines sont aussi très importantes parce que ça contribue à la construction et au maintien des tissus. Donc, va voir ma vidéo sur les protéines si tu veux en savoir plus. Deuxièmement, il te faut une bonne source de glucides. Ici, je ne pense pas forcément au pain blanc. On a au Cameroun, par exemple, le pain Kumba, qui est très intéressant côté nutritionnel parce qu'il est fait avec la farine de patate douce, si je ne me trompe pas. Donc, on peut faire le pain avec les farines locales, pourquoi pas. On peut faire le pain avec la farine de mil, on peut faire le pain avec la farine de sorgho parce que toutes ces céréales africaines sont tellement riches côté nutritionnel. La farine de sorgho, par exemple, est très riche en protéines alors qu'elle appartient à la famille des glucides. Donc, on a le pain fait avec les farines locales, mais on a aussi tout ce qui est complément. Tu peux manger le manioc le matin, pourquoi pas. Tu peux manger la patate douce le matin, tu peux manger le plantain frit le matin, l'igname, c'est même pas, tu peux faire la bouillie de maïs à condition de ne pas trop mettre de sucre. Tu peux faire du mil, tu peux faire, je sais pas, on a tellement de diversité en Afrique et on n'en profite pas. C'est ça que je trouve vraiment dommage. Troisièmement, il te faut un fruit entier. Je ne dis pas boire un verre de jus, je dis manger un vrai fruit. Parce que quand tu manges un vrai fruit en entier, tu bénéficies de toutes les fibres du fruit. Par contre, si tu veux boire un verre de fruit, tu vas voir que pour remplir un verre de fruit, il faut presser parfois 4 oranges. Ou bien parfois il faut écraser presser 4 pommes pour faire un verre. Tu vas voir que tu vas manger le sucre de 4 fruits déjà, alors que ça te donne les 4 oranges, tu vas pas pouvoir manger ça et finir. Donc manger un seul fruit, c'est bon, c'est largement suffisant. Et enfin, quatrième truc, il te faut une bonne source de graisse. Oui, parce que quand les gens entendent souvent graisse, ils croient que c'est mauvais, alors que non. Il te faut une bonne source de graisse, comme par exemple l'avocat. L'avocat, c'est une bonne source de graisse. Les noix, les graines de souchet sont riches aussi en bons gras et aussi en fibres. Tu as même les arachides, je pense au beurre de cacahuète. Bon, les arachides écrasés, on peut changer aussi le pain avec le matin, c'est très bon. Ou bien, tu as la prune, le safou, c'est riche en bons gras. Donc, on a tellement de diversité. Et enfin, il faut cinquièmement une boisson. Tu peux prendre de l'eau tout simplement. Ou bien, tu peux te faire un thé ou bien un café selon tes habitudes. Mais c'est mieux de boire souvent le café après le repas et non avant. Donc, l'idée, ce n'est pas de se créer un petit déjeuner compliqué. Non, tu dois juste essayer d'avoir ta source de protéines, ta source de glucides, un fruit, une bonne source de graisse. Et c'est tout. C'est ça d'ailleurs que je trouve que les grands-parents faisaient bien déjà depuis l'époque. Le matin, ils se réveillaient,
il chauffait directement la nourriture, on mangeait. C'est pour ça que peut-être en vacances au village, la grand-mère chauffait la nourriture et on mangeait. Et puis ça va. Le tout, c'est que le plat que tu manges le matin soit équilibré. Donc, je t'invite pour cela à aller voir ma vidéo sur l'équilibre de la tête africaine. Ça fait aussi office de petit déjeuner. On n'est pas toujours obligé de manger le pain le matin comme si c'était écrit quelque part en réalité. J'arrive à la fin de la vidéo. Je veux juste que tu retiennes dans ces 3 choses. Premièrement, la composition globale du petit déjeuner est très importante. Ce n'est franchement pas intéressant de se lever le matin et manger seulement les glucides et croire qu'on a déjeuné. Non. Composition globale est très importante. Deuxièmement, un petit déjeuner équilibré doit apporter plusieurs éléments. Comme j'ai dit, protéines, source de bonnes graisses, source de bonnes glucides et le fruit et l'eau. Voilà. Et troisièmement, on n'a pas besoin de copier les habitudes alimentaires occidentales pour pouvoir manger équilibré en Afrique. En Afrique, on est béni, on a beaucoup d'aliments. Il faut seulement qu'on sache comment agencer, il faut seulement qu'on sache comment disposer nos assiettes et tout. J'aimerais que la prochaine fois que tu te prépares un petit déjeuner ou bien que tu sers un petit déjeuner à ton enfant, demande-toi un peu, pose-toi un peu la question de savoir, ok, dans mon petit déjeuner, si, où est la source de protéines? Tu check. Ouais, est-ce que j'ai assez de fibres? Tu check. Est-ce que j'ai une bonne source de glucides? Tu check. Est-ce que j'ai une bonne source de graisse? Tu check. Est-ce que je peux encore ajouter un fruit? Parfois, on a un petit déjeuner qui est déjà très rassasiant. Le fruit peut peut-être attendre le repas de midi, ça ne gêne pas. Mais si tu as déjà protéines, glucides et bonnes sources de gras, ça va, tu vas rester là rassasié vraiment pendant longtemps. J'ai dit, laisse-moi en commentaire, je veux savoir ce que toi tu prends d'habitude comme petit déjeuner le matin et dis-moi aussi en commentaire si vous voulez avoir des exemples concrets de petits déjeuners africains équilibrés. Je me ferais vraiment un grand plaisir de faire une deuxième vidéo sur ce sujet en vous montrant exactement comment est-ce que un petit déjeuner africain équilibré peut ressembler. On se dit donc rendez-vous dans la prochaine vidéo dans 2 semaines. Bye bye.